Ne garde pas ce que Dieu t'a donné. Ce qu'il t'a donné, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Amen. Nous sommes des fois tellement, soit il y a deux extrêmes. On a tellement dit, moi je ne suis pas capable, je ne sais rien faire, je suis timide, je suis ceci. Mais Dieu vainc aussi toutes ces barrières. Hein? On est d'accord? Dieu vainc toutes ces barrières. L'autre extrême, c'est ceux qui ont tous les dons et tous les talents et qui les adorent. C'est le talent qu'ils adorent et non pas Dieu. Ils sont contents de donner le titre avant même de s'annoncer. Ils sont contents de décrire leur fonction. Mais je voudrais vous encourager. Quel que soit, si c'est même si ce n'est pas votre assemblée et que vous êtes chrétien, il n'y a pas de chômage dans la maison de Dieu. Est-ce que vous savez ça? La Bible dit que les dons et les talents sont divers. Il y en a qui ont des talents et des dons plus, j'ai failli dire plus spirituels, mais je n'ai pas envie de le dire parce qu'ils sont tous spirituels. Que ce soit de prêcher, parce que nous on aime des fois seulement être devant, chanter, prêcher, être où les gens nous voient. Là on dit qu'on a un grand appel. Non, peut-être Dieu t'a appelé à être à l'accueil. Peut-être Dieu t'a appelé même à juste sourire aux personnes. Vous savez que c'est un grand ministère, l'hospitalité, s'occuper des autres. Peut-être Dieu t'a appelé à l'administration. Peut-être personne ne va jamais savoir ce que tu fais parce que dans la semaine, c'est toi qui fais l'administration. Dieu appelle aussi ça. Il a dit dans sa parole qu'il a fait l'une des rois et quoi? Et des prêtres. Il y en a qui travaillent comme prêtres, il y en a qui travaillent comme rois, mais c'est toujours le même Seigneur et le même appel. Donc, je voudrais vous encourager, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que le jour où vous allez rencontrer le Seigneur, il vous pose la question, qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Il y en a qui diront au Seigneur, je ne savais même pas que tu m'avais donné quelque chose. Je te dis qu'il t'a donné quelque chose. Si tu ne sais pas, commence à travailler. Comme dit quelqu'un, ce que tes yeux voient, que ta main le fasse. En faisant ça, Dieu va révéler ce qu'il a mis dans ton cœur. Et les autres autour de toi vont te dire, ouh, toi là, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a du travail. Il ne faudrait pas que tu dises, ok, Seigneur, c'est que j'étais jeune, comme on a dit tout à l'heure, j'avais peur. Seigneur va te dire, non. Qu'est-ce qu'il a dit à celui qui a enterré un talent? Arrière de moi. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas que nous nous retrouvions, et ça c'est chacun devant Dieu. Hein? Tu ne pourras pas dire, le pasteur m'a empêché de faire. Tu ne pourras pas dire, on ne m'a pas donné l'occasion. Tu ne pourras pas dire, oui, mais c'est que j'avais des problèmes dans la vie ou que ma vie n'est... Non, on a tous des problèmes dans la vie. C'est vrai? Mais Dieu a de plus grandes solutions. La grande bénédiction, je peux vous dire une chose, ceux qui servent le Seigneur ou qui ont envie de servir le Seigneur, c'est servir le Seigneur au milieu de nos afflictions. C'est servir le Seigneur au milieu de nos troubles. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être ta vie ne sera jamais parfaite comme tu penses qu'elle va l'être. Mais pendant tout ce temps, tu es en train de perdre du temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu perds du temps. Parce que Dieu, c'est l'école de Dieu, ça commence à la maternelle, comme l'école des hommes. Donc, si c'est à 75 ans que tu découvres que tu as un don, tu vas commencer l'école à 75 ans à la maternelle. Parce qu'il faut qu'il t'amène à grandir et à maturer dans ton appel. Alors que si tu avais travaillé pendant que tu te battais à l'école, dans le mariage, dans le travail, dans le chômage, j'ai aucune idée de ce qui peut être un gros, dans la maladie. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu, il travaille. Hein? Il travaille. Donc on le dit, il ne faut pas que nous croyions à tort que ceux qui travaillent, c'est parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. C'est parce qu'ils n'ont pas de problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de facture à payer? Dites-moi, regardez, on va se regarder là. Vous allez me donner votre secret. Tout le monde. Même si vous êtes enfant, c'est encore papa et maman qui pourvoient. Il y a quelqu'un qui travaille.
Donc je vous invite, je vous exhorte à ne pas rester assis et assise. Amen. Moi, j'aimerais qu'il y ait tellement de prédicateurs à l'église que tout à coup, je n'ai même plus le temps de prêcher. Moi, ça me fera plaisir. J'aimerais qu'il y ait plein de chantres, qu'il y ait plein de personnes qui s'occupent de l'église, du site web, de tout un tas de... Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Et en passant, on grandit en servant. Sinon, on devient... comment on appelle ça? Il y avait John Hagee, je ne sais pas ceux qui connaissent John Hagee, le prédicateur, qui disait Pampers Christians. Vous savez quoi les Pampers? Hein? Non, Pampers, ce n'est pas les bébés. C'est ça. Ils sont tout le temps avec leur couche. On doit s'occuper d'eux. On doit tout le temps être en train. Ah, mais pasteur, tu ne comprends pas. Ah, est-ce que je dois me lever ce matin? Est-ce que je dois faire ceci? Ils sont comme des bébés, comme des impotents. Amen. Amen. Ce que vous recevez, vous devez le donner. Ça, c'est un des principes du royaume. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun de nous a reçu. Si tu veux avoir plus, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut donner. Parce que si tu gardes pour toi, il n'y a plus rien qui s'ajoute. Parce que Dieu posera la question, si je te donne, tu ne fais rien avec. Pourquoi je vais rajouter? C'est en donnant qu'on reçoit et que notre vase s'agrandit. Mais si tu gardes, tu peux seulement gérer 2 millilitres d'eau, ben Dieu va donner 2 millilitres d'eau. Mais quand le flot coule, ben il ajoute le flot. Parce que notre Dieu est infini. Amen. Le Dieu que tu sers est infini. Donc, je voudrais encourager chacun, quel que soit l'état de votre vie, si tu ne sais pas quoi faire, viens me voir. Tu vas voir que même toi, tu vas fuir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Donc, je vous encourage, je nous encourage. On parle du royaume. On a dit il y a 2 semaines que le royaume, c'est qui? C'est nous. Où nous sommes, où vous êtes en tant que chrétiens, c'est là où le royaume de Dieu se trouve. Parce que vous portez en vous, nous portons en nous Christ. Amen. Et partout où nous sommes, Christ se manifeste. Amen. Ou devrait se manifester, entre guillemets. Est-ce que vous me suivez? Ce matin, on va continuer dans d'autres thèmes du royaume. Et on va prendre un texte. On va essayer de voir pendant les prochaines semaines quelques principes autour du royaume. Je vous invite à prendre un livre qui s'appelle Zacharie. Zacharie. De peur qu'il y ait trop de poussière quand vous tournez. C'est 2 livres avant Matthieu. Ceux qui n'ont pas de Bible, qui ont besoin d'une Bible, juste levez la main, on va vous amener une Bible. OK? Donc, Zacharie, chapitre 4, on lira les versets 1 à 10. Donc, Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 10. Dans ce texte-là, il y a un verset qui est très célèbre, d'ailleurs, qui est sur le pamphlet de ce mois. Ceux qui pensent, des fois, prennent le temps de lire le texte qui est sur le pamphlet du mois. Est-ce qu'on y est arrivé? Donc, je lis d'une seconde 21. L'ange qui me parlait est revenu, et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, « Que vois-tu? » J'ai répondu, je regarde et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, « Que signifie cela, mon Seigneur? » L'ange qui me parlait m'a répondu, « Ne sais-tu pas ce que cela signifie? » J'ai dit, « Non, mon Seigneur. » Alors il a repris et m'a dit, « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel,
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine, il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple et ses mains le termineront. Tu sauras que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Je vais m'arrêter ici. Seigneur, bénis ta parole et aide-nous et conduis-nous dans cet échange qu'on va avoir sur ce texte. Que ta parole soit comme le marteau qui brise le rocher de nos cœurs. Que ta parole soit comme la lumière qui éclaire, Seigneur, notre pensée. Je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Un texte très intéressant. On pourrait prendre beaucoup de choses dans ce texte et en parler pendant longtemps. Avant de parler du texte lui-même, je voudrais vous mettre dans le contexte. Dans quel contexte est-ce que ce texte se trouve dans les Écritures? Il arrive après le retour de l'exil de Babylone. Vous savez qu'Israël est parti en exil à Babylone? Ils sont partis parce qu'ils ont péché. Et entre-temps, pendant 70 ans et plus, qu'est-ce qui se passe avec le temple? Le temple a été détruit. On nous a appris que le temple a été brûlé. Il y a une première vague de retour avec Néhémie, avec Esdras, mais le temple n'a pas vraiment été complètement rebâti. Et voilà donc Zorobabel qui se retrouve à devoir continuer de finir le temple. Et il y a des découragements. Et il y a beaucoup de travail. Et donc la parole de Dieu vient encourager Zorobabel, vient encourager le peuple en disant, la maison va être bâtie. Amen. J'aimerais que tu saches que ton appel va être bâti, que ta vie va être bâtie. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. On l'a dit tout à l'heure, quel que soit ce sur quoi ta main touche, aussi petit soit-il, ce n'est pas ça, ce n'est pas le début d'une chose qui importe, la Bible dit, c'est quoi? C'est la fin de cette chose. Ce qui importe, ce n'est pas l'appréciation de l'homme, c'est l'appréciation de Dieu qui te donne ce travail. Des fois, nous voulons commencer par la fin de l'histoire. Si vous posez la question à un enfant, il y a quelques ados dans la salle, supposons qu'ils jouent au foot, qu'ils jouent au basket, qu'ils jouent au je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux? Ah, moi, je veux être de l'équipe nationale. Moi, je veux être champion en dunk. Je veux être... Oui, mais ça, tu racontes la fin de l'histoire. Mais l'histoire a commencé un jour petitement, sur un petit terrain, où tu ne driblais pas tout le monde. C'est vrai ça? On a besoin de réaliser que ce n'est pas le début qui importe, c'est la fin de toute chose. Ce n'est même pas mon message ce matin. Je voudrais juste encourager certains parmi nous ici. Dans votre vie, encourager notre assemblée, que le plan de Dieu va s'accomplir, qu'on le veuille ou non. Est-ce qu'on est d'accord? Que Dieu le veuille, que les gens le veuillent ou non, ça va s'accomplir. La question, c'est est-ce que toi, tu es prêt à payer le prix pour que ça s'accomplisse? Parce que Dieu ne va pas venir si tu dors. Hein? Il y a des dormeurs professionnels. Si tu dors, ben Dieu va te laisser dormir parce que tu es fatigué. Ce n'est pas lui qui va venir te lever du sofa. Il dit, commence à travailler. Mais dans mon point, je voudrais revenir à mon message. S'il y en a parmi nous, et je sais qu'il y en a, si ce n'est tout le monde, qui sont sincères avec Dieu, il y a un principe biblique que je voudrais enseigner ce matin, juste un seul. La seule personne qui accomplit l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je voudrais que vous vous rappeliez de cela, que nous nous rappelions de cela. La seule personne qui peut accomplir l'œuvre de Dieu, aussi infime soit cette œuvre-là, ce n'est que Dieu lui-même. Dans le texte d'ailleurs que Éric a pris tout à l'heure, qui est une bénédiction, il dit quoi? Je serai avec toi. Il ne te dit pas va et débrouille-toi. Il dit je serai avec. Vous savez pourquoi il est avec nous? Parce que c'est lui qui fait son œuvre. Il y a un mystère que je ne comprends pas. Il y en a plusieurs, vous me direz, je l'avoue.
Pourquoi est-ce qu'un Dieu si puissant, qui pourrait par un battement de cils, par un claquement des doigts, par un soupir, tout régler comme une baguette magique? Hein? Pourquoi Dieu, dans son infinie sagesse, grandeur, majesté, a choisi de travailler avec des personnes comme nous? Pourquoi Dieu choisit de se limiter? C'est une grande question. Hein? D'ailleurs, quand vous témoignez à quelqu'un, ça va souvent arriver. Oui, mais si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi il ne fait pas seulement comme ça et c'est fini? Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu a choisi de faire de vous, de moi, de quiconque désire le faire, des co-ouvriers. Dis à ton voisin co-ouvrier. Si c'était une dame, tu devais dire co-ouvrière, hein, parce que juste pour s'assurer qu'on respecte chaque personne. OK? On ne veut pas de politique dans la maison de Dieu. OK? Co-ouvrier. Co-ouvrier, et je rappelle ce que j'ai dit en introduction, chacun de nous, j'ai dit chacun de nous, a reçu quelque chose pour être co-ouvrier avec Dieu. Il faut que tu le crois, hein? Et co-ouvrier, ça veut dire quoi? Comme ça. Ça ne veut pas dire comme ça. Même si dans une dimension, ça veut dire qu'on travaille pour lui. Mais il a fait de nous des collègues. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas comment c'est possible. Mais c'est le chemin qu'il a choisi de prendre. Et souvent, malheureusement, quand on nous dit qu'on est co-ouvrier, il y a un petit... En québécois, on va faire quelques leçons de québécois. Ça veut dire se péter les bretelles? Ça veut dire quoi, ça, se péter les bretelles? Hein? Se vanter. Donc, dès que certains d'entre nous commencent à comprendre qu'ils sont co-ouvriers avec Dieu, ils font comme si Dieu travaille pour eux et ils commencent à avoir la grosse tête. En passant, pas besoin d'avoir une grande église, un grand ministère. Hein? On peut avoir juste un petit poste et avoir la grosse tête. On est d'accord? Ça ne dépend pas de la taille, ça dépend seulement de l'opportunité qui t'est donnée de t'exprimer. Et là, tout à coup, tu commences à travailler comme tu veux. Est-ce que vous me suivez? Tu fais comme tu veux. Pourquoi? Je suis le chef. Et en passant, mon frère, Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Ou, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Mais c'est ton rêve peut-être, c'est peut-être tes pensées. Et on finit par faire quoi? Par travailler pour soi au nom de Dieu. Si tu veux bâtir, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois te rappeler que c'est co-ouvrier et c'est Dieu qui accomplit son œuvre. Certains parmi nous vont aller demain, mercredi, dans l'évangélisation. Vous savez que je peux évangéliser pour les mauvaises raisons? Est-ce que vous savez que je peux évangéliser pour les mauvaises raisons? Non? Je peux évangéliser pour les mauvaises raisons. Ceux qui étaient avec moi à l'étude biblique, on en a parlé hier soir. Si, quand je m'en vais évangéliser, et qu'une âme vient à Christ, et que moi je passe mon temps à dire, moi quand j'évangélise, les gens viennent au Seigneur, moi j'ai amené 4 personnes, ou depuis que je suis chrétien, j'ai amené 15 personnes à l'église, tu évangélises pour les mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que tu en tires toi-même la gloire. Parce que tu te mets en avant de ce que tu fais. Quand je joue de la guitare, tout le monde vient me complimenter. Ouh! Hein? Vous avez déjà entendu ça? Après, la tête commence à gonfler. La tête commence à gonfler. C'est moi le chef, c'est moi le spécialiste. Quand quelqu'un d'autre veut parler de guitare, non, toi, assieds-toi parce que c'est moi. Vous savez qu'on peut servir le Seigneur avec les mauvaises intentions. On se sert soi-même. C'est ça la réalité. Je voudrais qu'on réalise quelque chose. Je ne suis même pas encore entré dans mon texte. Je voudrais qu'on réalise certaines choses. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Oui, il nous a fait grâce d'être co-ouvriers. Il nous a fait grâce de travailler avec nous, mais rappelons-nous notre position. Rappelons-nous ce qu'on bâtit. On bâtit pour la gloire de Dieu. Et si nous sommes humbles,
nous reconnaîtrons une chose toute simple. Nous ne pouvons jamais bâtir suffisamment bien pour que Dieu soit réellement glorifié. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains. Est-ce que ça va? Et nous devons, et Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu sait tout ça. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu sait que notre vie est brisée. Dieu sait que notre vie est imparfaite. Est-ce qu'il y en a qui sont imparfaits ici? Il faut lever la main. Peut-être vous voulez que je parle une autre langue pour que vous compreniez là. OK? Nous sommes tous imparfaits. Et malgré le fait que nous soyons imparfaits, Dieu choisit quand même de faire de nous des co-ouvriers avec lui. Est-ce qu'on fait des erreurs? Oui. Oh, merci beaucoup. Il y en a qui disent vraiment Amen. Là, hein? On fait des erreurs. Est-ce qu'on en fait une seule? Non. On en fait plusieurs. Je vous dis, c'est un grand mystère que Dieu ait choisi de prendre des gens aussi error-prone, hein, qui sont aussi propices à faire des erreurs comme vous et moi, ou peut-être moi, mais il choisit quand même de le faire. Vous savez ce qu'il fait à travers ça? Il veut que nous sachions à quel point nous dépendons de lui. Il veut que nous sachions à quel point, par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Quelles sont les situations de ta vie que tu essaies de corriger par toi-même? Et si on est honnête, on rate, hein? Si tu penses que tu es la seule personne à qui c'est arrivé, regarde ton voisin, regarde la personne. Regardons-nous là. On n'est pas capable par nous-mêmes de répondre aux standards, de répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu le sait. Mais des fois, nous, on ne le sait pas jusqu'à ce qu'on se trouve face contre terre parce qu'on est tombé plusieurs fois. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut ça. Pourquoi? Parce que quand tu commences à savoir que tu n'es pas capable, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches de celui qui est capable. Et tu dis, Seigneur, par ta grâce, fais-moi grâce. Seigneur, j'ai mes propres batailles, mais Seigneur, passe au-dessus de mes batailles et utilise-moi. Je veux te servir. Je veux marcher avec toi. Je veux te plaire. Donc, de quoi je parle depuis tout à l'heure? Du secret de la réussite en Christ. Chaque fois que vous regardez, que nous regardons à nous, nous échouons. En passant, tout l'Ancien Testament, c'est ça l'histoire de l'Ancien Testament. Hein? C'est quoi l'histoire de l'Ancien Testament? C'est l'homme qui essaye de plaire à Dieu. Dieu a donné des règles. En passant, Adam et Ève avaient combien de règles? Une seule. Hein? Même si on te donne une règle, si Dieu te donne une seule exigence, s'il me donne une seule exigence, nous allons la rater. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on réalise à quel point nous sommes dépendants de lui. Maintenant, s'il y en a parmi nous qui veulent marcher avec Dieu, il y a un secret dans le texte qu'on est en train de lire. Il y a une chose importante. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Quand Dieu t'envoie, il ne te laisse pas seul. Et on doit apprendre à laisser le Saint-Esprit travailler autour de nous, travailler en nous, travailler au travers de nous, transformer. Regardons ce texte. On va revenir au verset. En passant, j'aime la traduction Semeur. Peux-tu me mettre le verset 6, je pense? C'est un texte qui est souvent cité. Ce n'est ni par la puissance. Vous le savez, vous connaissiez ce texte-là. On chante même des fois ça. Hein? Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il y a un secret là-dedans. Le secret, c'est que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de l'éloquence. Ça ne dépend pas de la beauté. Ça ne dépend pas de si je suis parfait ou pas parfait. Ça dépend d'une seule chose, à quel point le Saint-Esprit est confortable dans ma vie, à quel point je suis soumis au Saint-Esprit. On a dit il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, je ne me rappelle plus. Vous connaissez le texte qui dit « Je suis le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Mais est-ce que vous savez que
Vous avez déjà vu une maison qui se construit? Ce n'est pas celui qui habite, ça ne devient pas, ce n'est pas une apparition spontanée. Le premier travail du Saint-Esprit dans ta vie, vous savez c'est quoi? C'est de bâtir le temple. Il faut que sa maison soit en ordre. Le premier travail dans la vie d'un chrétien, c'est le travail intérieur du Saint-Esprit qui va venir bâtir la maison de Dieu dans ta vie. Parce que si on se dit la vérité entre nous, nous sommes beaucoup plus religieux que nous voulons l'admettre. Nous, on veut devenir meilleurs par nos propres forces. On veut dire, moi je ne mens pas, moi je ne vole pas, moi je ne fais plus ceci, moi je ne fais plus cela. Quand tu dis moi, je ne fais plus cela, tu es en train de montrer que c'est par tes propres forces que tu arrives à donner l'apparence que tout va bien. Alors que je peux ne jamais ouvrir ma bouche et mentir souvent. Ah, merci beaucoup, maman. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Je peux ne pas dire un mot et mentir. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui manque? C'est mon cœur qui manque. La Bible dit que c'est du cœur que sortent quoi? Tous les mots. Donc si jamais je te vois, tu sens bon, alléluia, amen, tu chantes, tu fais ceci, moi je ne connais pas ton cœur. Et la Bible dit que le premier travail du Saint-Esprit, c'est de venir dans ta vie et dans la mienne. Et de travailler. Oh Seigneur, il y a du travail, si on est honnête. Il y a du travail. Moi je dis, on va s'offrir, il faut que je le fasse. On va s'offrir une pancarte homme sandwich là. Hein? Vous savez, avec le message, avec un gros message, travail en cours. Hein? Vous savez, vous allez des fois on dit hein, en anglais, don't mind the dust, work in progress. Il y a du travail en cours. Dieu travaille. Mais il faut qu'on le laisse travailler. Hein? Il faut qu'on le laisse travailler. Parce que si on pense qu'on sait, Dieu ne peut pas travailler. Et Dieu veut travailler dans chacune de nos vies. Peut-être que les circonstances de ta vie, ce sont les instruments que Dieu utilise pour travailler dans ta vie. Mais toi, tu es là en train de chasser les démons, tu es là en train de dire arrière de moi, Satan, alors que c'est Dieu qui travaille. Tu rates ce qui se passe vraiment. Oui. Est-ce que Job aurait pu dire arrière de moi, Satan? Oui. Satan a persécuté Job. Est-ce que c'est vrai? Mais laissez-moi vous donner une révélation si vous ne l'avez pas. Satan ne travaille pas sans la supervision de Dieu. OK. Vous comprenez ça? Qu'il n'y a rien qui se passe. Même le plan de match de Satan, Dieu dit OK, je te donne le droit. Donc même ce qui se passe dans nos vies, même quand l'orage tonne, même quand la foudre, même quand Satan se déchaîne, c'est encore Dieu qui est à l'œuvre. Mais il est à l'œuvre, peut-être parce qu'il veut attirer mon attention sur un péché, sur des choses dans ma vie. Dieu le permet. Parce qu'il veut, j'ai bien dit quoi, attirer mon attention. Peut-être qu'il veut corriger pour amener sur le droit chemin. Mais nous devons apprendre une chose, que tout ce qui nous passe, tout ce qui se passe dans nos vies, j'espère que vous comprendrez et nous croyons cela. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu le permet. Et si tu veux être un étudiant de Dieu, tu vas dire à Dieu, dis-moi ce que tu es en train de m'enseigner ici. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dieu est en contrôle. Dieu est souverain. Est-ce que je peux le répéter? Il est en contrôle. Il est souverain. Même au milieu de l'enfer, Dieu est en contrôle. La Bible dit que Jésus est descendu dans les entrailles de la terre. C'est un symbolisme de quoi? Aller au milieu même du royaume de Satan. Et même là-bas, il était en contrôle. Quel que soit ce qui se passe, être étudiant de la parole, marcher avec Dieu, c'est réaliser toutes ces choses-là. Il dit, Seigneur, il y a du travail à faire. Et souvent, nous sommes comme Paul. Vous savez ce que Jésus a dit à Paul? Tu vas être comme quelqu'un qui va faire quoi? Hein, les épines, tu régembes trop. Des fois, c'est nous qui empêchons que l'œuvre de Dieu de notre vie s'accomplisse parce qu'on résiste à cette œuvre-là. On passe tellement de temps à culpabiliser, on passe tellement de temps à fuir
Ah, Dieu travaille dans ta vie, tu ne veux pas que les gens te voient, tu fuis, tu vas te cacher dans un coin, on ne te revoit plus. Parce que toi, tu veux seulement apparaître glorieux. C'est Dieu qui est glorieux. Je vous dis, et en passant, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que ce n'est vraiment pas mon texte, ça va encourager une ou deux personnes ici ce matin. Des fois même où Dieu travaille, où ça fait mal, vous savez ce qu'il fait? On appelle ça la diversion. Vous savez c'est quoi la diversion? C'est quand je donne l'impression que je travaille sur ça, alors que je suis en train de travailler sur autre chose. Dieu met ton focus sur un point, comme ça pendant qu'il t'opère. Hein, vous savez pourquoi on met des images? Quand vous allez chez le médecin, on chante à l'enfant, on fait des trucs, pour que quand la piqûre ou le bistouri passe, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est beau, oui, c'est beau. C'est fini, Dieu a travaillé. Des fois, Dieu va utiliser les circonstances, et nous, on pense que Dieu travaille ça. Non, Dieu est en train de travailler autre chose. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient de ces points-là. Dieu est toujours en travail. Le Saint-Esprit en toi, en moi, n'est jamais au sommeil et au repos. Il travaille. Parce qu'il y aura à travailler, du travail dans la mienne, je ne sais pas pour vous, il y aura du travail jusqu'au jour où le Seigneur me rappelle. Il y a toujours du travail. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est Dieu qui bâtit sa maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu bâtit sa maison. Vous êtes d'accord? Mais c'est vous la maison de Dieu. C'est Dieu qui bâtit sa maison. C'est lui qui vient, le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient travailler. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu nous appelle, ne confondons pas nos habiletés naturelles avec l'onction et l'œuvre du Saint-Esprit au travers de nous. Est-ce que vous me suivez? Parce que si nous travaillons pour Dieu ou avec Dieu, nous commençons à travailler non plus selon nos propres habiletés, mais selon les habiletés que Dieu met en nous. En passant, je peux prendre des exemples simples. Même si tu balaies l'église, est-ce que peut-être ce n'est pas la compétence la plus élevée dans la vie? Peut-être. Mais quand tu balaies, Dieu balaie. Il t'apprend à balayer. Parce que tu ne balaies pas à la maison de Dieu comme tu balaies à la maison. Tu balaies d'une autre manière. Je me dis, mais pasteur, de quoi tu parles? C'est toujours la même vadrouille, c'est toujours le même balai. Non, non, non. Ton cœur est en train de balayer aussi. Ton cœur est en train de semer pour Dieu. Ton cœur est en train d'être... Peut-être que tu balais, tu dis, ah, mais moi, avant, j'étais docteur, me voici maintenant, j'ai à balayer l'église avec des... C'est quoi ça, Seigneur? Dieu travaille. Non? Ah, ok. Mais on veut seulement chanter. On veut seulement devant. Ce qu'on veut, c'est dire à Dieu, comme il dit dans Romains 12, me voici, je t'offre mon corps, comme un sacrifice vivant, ce qui est un culte quoi? Agréable, raisonnable pour Dieu. Parce que pendant que je fais tout ça, Dieu travaille. Revenons encore à ce texte. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par mes habiletés, ni par tout ce que le monde, même aucun de mes diplômes. Même si tu es à l'école du ministère, même si tu es docteur en quelque chose, c'est encore par l'Esprit de Dieu. Et je tiens à rappeler que Dieu est Dieu même dans nos travaux, hein, au travail. Dis Amen encore. Merci beaucoup. Parce que nous, on pense souvent que quand on est comme ça, c'est qu'on a laissé Dieu. Dieu est seulement quand on va à l'église, quand on fait les affaires de Dieu, comme on dit souvent. Ah, là, je prépare une étude biblique, là, je prépare une prédication, là, je prépare une rencontre avec les personnes, je me prépare. Non, tu es chrétien 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et même 366 l'année, il y en a 360. Il n'y a pas un jour où tu n'es pas chrétien à aucun moment de ta vie. J'aimerais vous encourager. Est-ce que le Saint-Esprit connaît les mathématiques? Vous êtes sûr? Donc, il peut t'aider au travail. Est-ce que le Saint-Esprit est capable de vendre? Il va vendre pour toi. Est-ce que le Saint-Esprit est capable de trouver du travail? Ah, c'est le meilleur chasseur de tête. C'est le meilleur employeur.
C'est le meilleur formateur. Si tu crois ça, à un moment donné, tu vas commencer à prier au travail. Tu vas commencer à dire, Seigneur, cette situation me dépasse. Aide-moi. Est-ce qu'il y en a qui le font ici? Commencez à le faire si vous ne le faites pas, s'il vous plaît. Parce que Dieu n'est pas un employé à temps partiel. Il est à temps plein. Comme vous êtes chrétien à temps plein. Il a mis en nous, je vous dis, partout où nous allons, Dieu est là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a une difficulté avec quelqu'un au travail, Dieu est là. Il y a une situation pour la promotion. Ah oui, on aime les augmentations salariales. Dieu est là. La Bible dit que c'est Dieu qui fait la promotion. Ne passe pas comme les autres. Laisse Dieu te promouvoir. Peut-être qu'aux yeux de Dieu, tu ne mérites pas la promotion. Accepte-la. Parce que des fois, la promotion, c'est plus la bénédiction. Hein? Depuis que tu as eu la promotion, on ne te voit plus. Dieu ne te voit plus. Non? Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Quand Dieu bénit. Mais Dieu, tu comprends, hein? Là, je suis devenu chef. Maintenant, je ne travaille plus 35 heures par semaine. C'est au moins 60 heures. Parce que là, on me regarde, j'ai plein de personnes. Oui, oui, Dieu dit, OK, je savais. Mais je m'éloigne. Je veux que nous réalisions que marcher avec Dieu, le succès avec Dieu, la réussite avec Dieu, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Saint-Esprit en nous. Ça ne dépend pas de nos habiletés. Ça ne dépend pas de... Ça dépend... La seule chose en réalité, c'est la foi et ma soumission. Seigneur, me voici. Saint-Esprit, tu connais comment ma journée va être. Hein? Est-ce qu'il connaît? Il connaît. Est-ce que toi, tu connais? Tu ne sais même pas comment la prochaine minute sera. À plus forte raison, 24 heures. Lui, il sait. Donc, plus tu es près de lui, plus tu es au bon endroit. Il sait. Donc, si quelque chose se passe, tu dis, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'ouvrier, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans cette situation? Mais tu sais, Seigneur, si c'était que moi, hein, moi, je serais en train de lui dire ce que je pense. Hein? Non, non, laisse Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Il y a un petit truc dans ce texte sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Je veux qu'on revienne au verset 2. Avant que j'y aille, ceux qui ont lu l'Ancien Testament, le livre de Lévitique et le livre de Nombre et tout ça, où tout ça s'est mis en place, on sait que quoi? Que dans le lieu très saint, il y a un chandelier, n'est-ce pas? Avec 7 branches. On sait que ces 7 branches-là, ce chandelier représente qui? Vous savez ce qu'il représente? Le Saint-Esprit. D'accord? Ça représente le Saint-Esprit. Mais dans le chandelier, pour que la lampe, vous savez c'est quoi une lampe tempête, lampe à pétrole? Ça prend quoi? Qu'on mette souvent du pétrole. Hein? Mais à cette époque-là, pour que le chandelier brûle, il fallait qu'on fasse quoi? Qu'on mette continuellement de l'huile d'olive. Il y avait une mèche et la flamme. Donc un des responsabilités du prêtre, j'ai dit le lieu très saint, c'est dans le lieu saint, excusez-moi. Une des responsabilités du prêtre, c'était de faire quoi? De s'assurer qu'il y a de l'huile. Mais je voudrais que vous voyiez un texte différemment maintenant. Ça, c'est la manière de Dieu de maintenir la présence de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans ce texte. Il dit ceci. Je regarde et je vois un chandelier tout en or. On est d'accord jusque-là? Mais si c'est votre Bible, vous pouvez souligner le prochain verset qui va arriver. Il dit surmonté d'un réservoir. De quoi il parle? Il parle du renouvellement continu de l'huile directement par l'Éternel dans ce qu'il est en train de dire à Zorobabel, qu'est-ce que Zacharie est en train de dire. Il dit, c'est moi qui renouvelle l'huile dans le réservoir. C'est moi, c'est mon esprit. C'est pour ça qu'il va venir au verset 6 et dire, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est moi qui suis responsable de renouveler cette huile-là.
La même chose pour nous aujourd'hui. C'est Dieu qui renouvelle en nous son esprit. C'est lui qui s'assure qu'on n'est jamais en manque. Il n'y a que nous qui pouvons fermer la vanne. Mais nous sommes ceux qui, on est alimentés. C'est ça une bonne nouvelle en passant. Hein? Partout où tu pars, le Saint-Esprit est. Est-ce que tu sais ça? Je sais que vous allez me dire, oui, mais il est omniprésent. Oui, oui, il est omniprésent, c'est vrai. Mais il est aussi présent en toi. Il y a une différence dans l'omniprésent. L'omniprésent, ça veut dire quoi? Qu'il est partout en même temps. OK? Dieu est omniprésent. Mais il est encore plus dans la Nouvelle Alliance, il est en chacun d'entre nous. Et c'est une différence. Et on doit apprendre à gérer cela. On doit apprendre à réaliser cela. Que Saint-Esprit, j'ai besoin que tu fasses ton œuvre en moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des montagnes dans la vie. Il dit à Zorobabel, il dit grande montagne, qui es-tu pour t'opposer à Zorobabel? Au verset 7, il dit tu es juste une plaine. Il n'y a plus d'obstacles en Christ. Il est celui qui déplace les montagnes. Il est celui qui aplanit les sentiers. Mon exhortation ce matin, c'est que nous réalisions, que chacun de nous est appelé. À chacun de nous, Dieu a confié quelque chose. Certains d'entre vous le savent déjà, d'autres ne le savent pas. Il y en a qui le savent, mais qui l'ont renié, qui l'ont mis de côté. C'est parce qu'on a dit à Dieu, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment de servir Dieu. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Les circonstances ne déterminent pas si tu marches avec Dieu ou pas. Est-ce qu'on est d'accord? Deuxième chose, servir Dieu, c'est compter pas sur nos propres habiletés. Ce n'est pas compter sur nos diplômes. Ce n'est pas compter sur nos capacités. Dans le texte qu'Éric a lu tout à l'heure, jeune, vieux, faible, fort, c'est zéro pour Christ. Il y en a qui disent, moi je suis déjà trop vieux pour servir Dieu. C'est un mensonge. Un gros mensonge. Vous savez à quel âge Abraham a obéi à la promesse de Dieu? 100 ans. À quel âge est-ce que Moïse a commencé le plus grand ministère de sa vie? Vous savez à quel âge? Hein? 40? Oh là là! On va faire un petit test. OK, on ferme les Bibles, on prend une feuille blanche, on écrit son nom au-dessus de la feuille et on répond à la question. À quel âge est-ce que Moïse a commencé son ministère? 80 ans. La Bible dit que quand il est né, il a vécu 40 ans en Égypte. Après, il a passé 40 ans en formation dans le désert. Et après ça, Dieu l'a appelé. Donc, dis-moi, quel âge? Est-ce qu'il y a des gens de 80 ans ici? Pas encore, hein? On y approche peut-être? Bientôt? C'est pas grave. C'est bientôt. Ne vous vieillissez pas vite. Vous êtes à un âge où on veut tous se rajeunir. OK? Donc, chacun de nous a encore suffisamment de force en Christ pour que Dieu nous utilise. Vous savez à quel âge le ministère de Moïse est fini? On va voir, on va. 120. 120. J'étais près de 80, il y a encore beaucoup d'espace jusqu'à 120. Hein? Dieu dit que, la Bible dit qu'à 120 ans, Moïse était encore jeune. Il avait encore la vue. Il ne portait pas les lunettes. Pardon? L'ancienne époque, est-ce que Dieu a changé d'époque? Non, mais je vous dis, je ne dis pas que parce qu'on porte les lunettes, c'est pas bon. Ce n'est pas ça mon point. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de conditions sociales. Si tu es pauvre, Dieu utilise les pauvres. Si tu es riche, Dieu utilise les riches. Si tu es beau, Dieu utilise les beaux. Si tu n'es pas si beau que ça, Dieu utilise les pas si beaux que ça. Quel que soit comment tu te vois, ce n'est pas comment tu te vois qui importe. C'est comment Dieu te voit. C'est ce que Dieu met dans ta main. C'est ça qui importe. Quand tu sais ça, ce qu'on a vu d'autres, ce n'est que Dieu qui peut bâtir ce qu'il t'a confié. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par mon esprit.
il faut que chacun de nous, dans sa vie, comprenne ce texte. Dans les batailles, dans les victoires, dans les joies, dans les peines. Seigneur, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Paul va dire, ce n'est pas à cause de l'éloquence de mon dialogue, de mon discours. Ce n'est pas parce que j'étais le meilleur prédicateur au monde que vous avez écouté ma prédication. C'est pourquoi, vous savez pourquoi? Parce qu'il a laissé l'Esprit de Dieu travailler au travers de lui. Et pourtant, laissez-moi vous dire une chose, Paul n'était pas un petit orateur. C'était un parleur. Est-ce qu'on est d'accord? Mais même ça, même les dons naturels que Dieu nous a donnés, on doit les mettre de côté. Oui, Dieu va les utiliser, mais ce n'est pas à cause de nos dons. C'est à cause de ce qui va passer à travers nos dons et nos talents. Pour que la gloire lui revienne à lui tout seul. C'est Dieu qui bâtit sa maison. C'est Dieu qui bâtit ta vie. Si tu es la maison de Dieu, Dieu te bâtit. Et tu dois le laisser bâtir. Pas selon tes préconceptions, pas selon ce que tu penses, pas selon le bon moment. Dieu travaille in season and out of seasons. Ça veut dire quoi? Dans les bons ou dans les mauvais temps. Dieu a une seule saison, c'est aujourd'hui. Dieu ne regarde pas les circonstances. C'est à nous maintenant de dire, Seigneur, moi je veux rentrer dans ta saison. Pas dans la mienne, dans ta saison, Seigneur. Et dans ta saison, Christ dit ceci, mon Père est à l'œuvre jusqu'à. Dieu travaille jusqu'à maintenant. Dieu travaille, il veut travailler en toi, avec toi, pour sa gloire. Et pour ça, il t'appelle. Pour ça, il nous appelle. En tant qu'Église, en tant qu'individu, en tant que peuple de Dieu. Mais on doit comprendre une chose. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est souvent le petit oublié dans nos discussions. On pense que c'est nous. Non. Laissez-moi vous lire ceci en conclusion. Ceux qui ont leur pamphlet, vous pouvez regarder. C'est dans le pamphlet du mois de mai. C'est le même texte. Peux-tu me rafficher le verset 6, s'il te plaît? On a vu plus tard de ne pas mépriser les petits départs. Ne méprise pas ce que Dieu a mis dans ta main. Amen. Parce qu'il a mis ce que tu es capable de gérer. Il a mis ce sur quoi il t'a appelé. Regardez, donc il dit ici, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. J'aime ce que Semeur dit. Il va ajouter une petite. Donc dans la version Semeur, qui est la version qui est affichée dans votre pamphlet, ça dit quoi? Ça dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Ce que Semeur ajoute, c'est cette œuvre que vous bâtissez. L'œuvre que Dieu bâtit dans ta vie ne se bâtit ni par la force, dans la bravoure, ni par la puissance, mais par son esprit. Quel que soit ce que Dieu t'a appelé à faire, quel que soit ce que Dieu nous a appelé à faire, ce n'est pas par notre bravoure, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre éloquence, c'est seulement par son esprit. Ma prière, notre prière, c'est que nous nous soumettions à cet esprit. Ma prière, c'est que nous réalisions qu'en Christ, nous avons reçu, on l'a chanté, un héritage. Je sais que quand on chante cette chanson-là, je vais être très honnête avec vous, des fois je ne l'aime pas cette chanson-là. Parce que des fois on la comprend d'un point de vue naturel. Je veux ma destinée, je veux mon héritage, ça veut dire que je veux les biens de ce monde. Je sais que ce n'est pas ce qui est dit, mais je sais comment les gens le comprennent des fois. Ton héritage, c'est Christ. Ton héritage, c'est Christ. La Bible dit que le Saint-Esprit a été donné comme quoi? Comme down payment. J'oublie comment. Non, comme un gage, mais je veux pas le mot gage. Comme un dépôt de garantie. Le Saint-Esprit a été mis en nous comme un dépôt de garantie de tout ce qui s'en vient plus tard. Est-ce que vous me suivez? Mais nous ne pouvons pas. Et quand tu as déjà fait un dépôt de garantie sur une maison, un down payment, la maison commence à t'appartenir. Hein? C'est vrai? Elle commence à t'appartenir. Dieu a déjà mis le dépôt, ce qu'il a appelé le gage dans certaines traductions. Moi, j'aime le down payment. Il a mis
ça dans ta vie. Et c'est ça le Saint-Esprit. De te montrer à quel point Dieu est prêt à être avec toi. Il a mis son esprit en toi, il a mis son esprit en moi. Pour que lorsqu'on travaille, nos pieds soient beaux quand on annonce la bonne nouvelle. Que lorsqu'on chante, nos voix soient angéliques lorsqu'on loue l'Éternel. Pour que lorsqu'on prêche, nos paroles percent des murailles. Pour que lorsqu'on embrasse, ce n'est pas seulement l'embrassade d'un homme, c'est l'amour de Dieu qui se déverse dans la personne qu'on est en train de donner une accolade. Parce que nous sommes porteurs de cela. Dieu est en toi et il agit. Si tu le laisses agir. Si seulement nous pouvions nous effacer. Vous savez, quand le texte dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Dieu nous dit, diminuez donc, diminuons donc, afin que moi je croisse. Et qui va croître? C'est l'Esprit de Dieu en moi, qui va prendre la place et qui va m'aider, qui va aider Dieu à amener la gloire dans l'événement, dans les petites choses insignifiantes de la vie. Ne pensez pas seulement aux grandes choses, pensez aux petites choses. Partout où vous êtes, petit ou grand, Dieu est prêt à agir. Il est prêt à se manifester. C'est ça le message de l'Évangile en passant. C'est ça que Christ est venu annoncer. Il est venu annoncer quoi? On l'a dit la dernière fois, que le royaume de Dieu, que Dieu règne, que le royaume de Dieu est là. Il est où? Il est là. Il est assis en ce moment. Il est là dans les chaises. Le royaume de Dieu est là. Chaque fois que vous agissez comme des représentants. J'agis comme un représentant du royaume. Et ce n'est pas seulement beau d'avoir le titre d'ambassadeur. Encore faut-il savoir être ambassadeur. Amen. C'est pour ça que vous avez dit certaines ambassades, c'est l'architecture du pays original. Hein? Vous êtes d'accord? Pourquoi? C'est ça que ça représente. Dieu veut bâtir en nous une maison qui lui ressemble. Est-ce que vous me suivez? Il veut bâtir en toi, il veut bâtir en moi, il veut bâtir en quiconque est prêt une maison qui lui ressemble. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne fait pas de photocopies. Vous savez, dans certaines rues à Montréal, vous marchez, on a fait des maisons. J'espère que tu te rappelles ton numéro parce que tu risques de te perdre. Toutes les maisons se ressemblent. Tu comprends que l'entrepreneur, lui, il avait un seul plan, un seul prix pour couper les coûts. Et toutes les maisons se ressemblent. Non, tu ne ressembles pas à ton voisin. Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Il faut seulement que tu le laisses faire. Lève tes yeux de tes circonstances et regarde, mets tes yeux auprès de Dieu. Et dis, Seigneur, me voici, Seigneur. Travaille pour ta gloire. Travaille afin que je sois utile. Moi, je veux être un vase d'honneur. Vous savez, c'est quoi le vase d'honneur dans la parole de Dieu? Il y a deux types de vases. Le vase de terre, qui est destiné à quoi? La destruction, aux choses viles, et les vases d'honneur. Vous savez, le vase, ce n'est pas le vase qui a l'honneur. Hein? Vous savez ce qui a l'honneur dans le vase? C'est ce qui est dans le vase. Ce n'est pas le vase lui-même qui est honorable. C'est ce que le vase contient. Et nous contenons une semence qui nous dépasse. Et laissons cette semence-là germer à la gloire de Dieu. Amen, on va prier. Que le Seigneur nous aide dans notre dévotion personnelle, dans notre dévotion commune. Que ce vase-là, que cet esprit nous conduise à la gloire de l'Éternel. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons venir devant toi pour te rendre grâce. Tu es un Dieu mystérieux, Seigneur. Tu as pris des choses faibles de ce monde. Tu as pris des hommes et des femmes brisés, Seigneur. Des hommes et des femmes imparfaites. Et tu en as fait des co-ouvriers. Tu as mis en nous ton esprit. Tu as mis en nous, Seigneur, la capacité de te servir, la capacité de glorifier ton nom, d'être un instrument que tu utilises. Qui suis-je, Seigneur? Qui sommes-nous, Seigneur? Mais tu en as décidé ainsi. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon pour moi, pardon pour mes frères, pardon pour mes sœurs. Chaque fois que nous nous mettons en travers de ton chemin, chaque fois qu'on pense que ça dépend de nous, que ça dépend de nos aptitudes, ça dépend de nos forces, ça dépend de notre sagesse, que ça dépend, Seigneur, de nos habiletés, ça dépend, Seigneur, de nos diplômes, ça dépend je ne sais pas de quoi on pense que ça dépend. Mais tu nous dis ce matin, ça ne dépend de rien de tout ça, ça dépend d'une seule chose, de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à collaborer avec ton Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à nous soumettre à toi. Fais-nous cette grâce
la grâce, Seigneur, de nous asseoir et de te laisser faire au travers de nous, Seigneur. Sans être des zombies, mais Seigneur, mais en étant, Seigneur, des personnes qui sont co-ouvriers, qui participent à l'œuvre de Dieu, Seigneur. Seigneur, brise l'esprit du chômage. Brise l'esprit, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Brise tout ce qui est, Père Tout-Puissant, d'être assis et de ne rien faire et d'attendre que les choses arrivent. Non, nous sommes un peuple en action. Tu es un royaume qui avance et qui se répand, comme on chante ici, Seigneur du Puissant. Nous prions, Seigneur. Il se répand au travers de nous. Il se répandra au travers de nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde. Je te rends grâce parce que tu ne regardes pas à nos défaillances. Et pendant qu'on te sert, tu nous transformes de gloire en gloire à ton image. Seigneur, bâtis ta maison. Seigneur, je prie afin qu'on t'offre nos vies, afin que ce soit un vrai sacrifice, Seigneur, que nous t'offrions nos vies, Seigneur, afin, Seigneur Tout-Puissant, que tu nous bâtisses. Romains dit ceci, que tu nous transformes par le renouvellement de notre intelligence, Père éternel, afin que nous soyons maintenant remoulés, Seigneur, à la gloire de ton nom, Père Tout-Puissant. Seigneur, je te rends grâce, parce que ça ne dépend pas de nous. Quand c'est difficile pour nous, ça ne l'est pas pour toi. Quand c'est facile pour toi, ce n'est pas facile pour nous, Seigneur. Quel que soit le cas, aide-nous à rester en toi, à nous soumettre à ton Esprit Saint. Aide-nous à apprécier, à entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Aide-nous à le chérir, à chérir cette communion. Aide-nous, Seigneur, à laisser ton Esprit transformer nos vies, notre caractère. On a des fois des caractères durs, Seigneur. On a des fois des langues qui parlent beaucoup, Seigneur. On a des fois des cœurs qui sont remplis de plein de choses ténébreuses, Seigneur. Père, viens nettoyer ta maison. Viens transformer nos cœurs. Que là où il y a la colère, l'amour jaillisse. Que là où il y a, Seigneur, l'impatience, Seigneur, que la patience vienne. Que là où il y a la rudesse, que la douceur vienne, Seigneur. Ô Dieu de gloire, tu connais nos cœurs, Père éternel. Que là où il y a le meurtre, Seigneur, qui est l'amour, qui est la vie. Là où il y a la mort, qui est la vie, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu de grâce, libère-nous de tout cela, Seigneur, afin que nous soyons réellement, mais alors réellement, des temples à ta gloire, des vases que tu peux utiliser pour ta gloire, Seigneur. Père, je prie, pas seulement pour nous ici, pas seulement pour notre assemblée, c'est la prière pour tout ton peuple dans toutes les nations, partout, Seigneur. Un peuple qui se soumet et qui se laisse utiliser par Dieu, par son esprit. Aide-nous à sortir des débats théologiques, aide-nous à sortir des discours vains, comme dit la parole. Mais Saint-Esprit, viens et établis ta maison dans nos cœurs, établis ta maison dans nos vies, établis ta maison au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu as dit, Seigneur, que d'attendre que le Saint-Esprit viendra, et c'est par lui qu'on fera des choses, Père éternel. Nous voulons nous soumettre, nous disons oui, Seigneur, à ta manière d'opérer, pas à notre manière d'opérer, à ta manière d'opérer, Seigneur. Comme tu l'as dit, Seigneur, en toi, Seigneur, nous avons tout, et hors de toi, nous n'avons rien. Même si nous semblons être riches, même si nous semblons être bien vêtus, même si nous semblons sentir bon, Seigneur. Tout cela, la Bible dit, n'est qu'une odeur de mort, Seigneur. La seule odeur qui est agréable, c'est l'odeur du Saint-Esprit qui émane de nous, l'odeur de vie, Seigneur. Père, brise, Seigneur. Seigneur, plie, bend our wheels, bend, Father. Plie, Seigneur, nos volontés, Seigneur, afin qu'on soit capable de se soumettre à toi, Seigneur. Oh, brise l'orgueil de nos cœurs. Brise l'orgueil dans mon cœur. Brise l'orgueil dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Brise, Seigneur, cet esprit qui dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». Brise cet esprit qui dit « Seigneur, je suis capable sans toi ». Regarde, Seigneur, comment je suis capable de te servir. Non, Seigneur, nous ne voulons pas cela. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur Jésus. Oh, que le monde voie la manifestation de ton esprit dans ta maison, dans nos maisons, dans nos vies, Seigneur, Papa, dans les églises, partout, Seigneur du puissant. Je te bénis, mon Dieu, je te rends grâce. Sois élevé, Seigneur. Nous voulons, comme tu l'as fait, Christ, témoigner, annoncer la bonne nouvelle, manifester que le royaume de Dieu est et se répand aujourd'hui. Nous voulons manifester que Dieu règne encore, malgré les guerres, malgré les épidémies, malgré les maladies, malgré la noirceur qui est autour, que nos yeux voient, Seigneur. On n'écoute même plus les nouvelles tellement c'est toujours des mauvaises nouvelles. Mais en toi, il y a la bonne nouvelle, Seigneur. Il y a la bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Père, nous prions, Seigneur. Viens encore et remue cet esprit en nous. Le dépôt que tu as mis en nous, Seigneur, qu'il porte du fruit à ta gloire, Seigneur. Nous te disons oui, viens et travaille, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, je te rends grâce.
À toi, Seigneur, soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit la majesté, Seigneur. Nous déclarons comme Zacharie, Seigneur, ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit, Seigneur. Père, je te bénis. Oui, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyons bénis. Amen.